Allez, cette semaine, je me suis pas moqué de vous puisque je vous l'ai présenté allumé, celui-là. Bon, d'accord. La vérité, c'est qu'en fait, celui-là, il était déjà branché, il l'est en temps normal au musée, et j'avais, disons-le ouvertement, la flemme de défaire tous les câblages pour vous le présenter éteint dans un autre cadre. Du coup, je l'ai mis là et je l'ai allumé, je trouve que ça fait joli. Bon, c'est un Nikon ICM 411, donc émetteur-récepteur professionnel VHF maritime, qui, comme son nom l'indique, permet de communiquer et de recevoir sur les plages de fréquences dédiées aux canaux maritimes internationaux américains et canadiens, soit de 156 à 163,425 MHz pour ceux qui ne sauraient pas. Puissance assez remarquable de 25 watts en sortie avec une bonne alimentation de 13,8, bien évidemment. Au niveau de la norme d'étanchéité, puisqu'on parle de quelque chose qui est amené à être utilisé en conditions mouillées, bon, humide, d'accord. On était sur de la norme IPX7, donc ça permet une immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, c'est pas négligeable pour ce type de poste. Et il y avait pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires, dont celle qui me plaît le plus et qui s'appelle AquaQuack. Je vois déjà les dresseurs de Pokémon bondir de leur fauteuil. Rien à voir avec la forme évoluée de PsychoQuack. En réalité, cette fonctionnalité, elle permettait de faire passer une vibration dans les haut-parleurs pour évacuer un petit peu les gouttelettes d'eau et l'humidité qu'il pouvait y avoir dedans de par l'utilisation dans le milieu mouillé. Vous aviez la double et même la triple veille pour veiller différents canaux et ne manquer aucune communication. Autant vous dire que si le Titanic avait embarqué ce genre d'appareil à l'époque, la catastrophe aurait peut-être pu être évitée. Je dis bien peut-être. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est une VHF assez répandue dans les bateaux encore aujourd'hui. Elle est performante, elle est fiable, elle est compacte. Alors vous aviez le micro d'origine comme il l'est ici, et puis vous aviez ensuite un modèle de micro un petit peu comme chez Motorola. Je vais essayer de vous montrer juste là-haut. Voilà, du micro façon combiné téléphonique. Et ça vous permettait de bien entendre quand il y avait le bruit des machines, le vent, la flotte qui s'écrasait sur les vitres. Ça vous permettait de bien entendre votre interlocuteur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine.